Les besoins les plus urgents, c'est l'eau potable. Si nous avons de l'eau potable, les enfants tomberaient moins malades. J'habite à la maison Mazarello, je suis venue pour étudier. Donc la maison Mazarello qui te prend en charge et t'étudie ici? Oui. Quelle année scolaire? 5e année. Bonjour, ici on est plus précisément à la ville de Kinshasa. Donc je me retrouve dans un couvent dont les sœurs de Don Bosco ont monté un couvent pour aider des enfants et ils ramassent des enfants orphelins. Ils ont un orphelinat, ils ont une école, ils ont des activités qu'ils font pour financer les frais des enfants et tout, et la nourriture. Je m'appelle Joséphine Kabinda, sœur salésienne de Don Bosco. Donc, madame, au nom de sœur Gisèle Zambaniati, éducatrice des enfants à risque. vous pouvez nous expliquer c'est quoi ici? On est où et qu'est-ce que vous faites ici? Ici, nous sommes à Kinshasa, dans un coin reculé de la ville qui s'appelle Sangamamba. Et nous sommes presque entrecoupés par les érosions. Nous sommes arrivés ici pour monter une école, comme nous devions travailler pour les enfants les plus démunis. Nous avons choisi ce coin avant qu'il ne soit abîmé. Pour le moment, nous sommes vraiment enclavés. Nous encadrons rien que des filles abandonnées à partir de 2 ans jusqu'à 18 ans. Donc voilà, l'orphelinat encadre les enfants dont ça peut aller de 1 an, 2 ans jusqu'à 18 ans. C'est qu'on les apprend, ils vivent ici, ils ont des chambres, ils mangent ici, ils font tout. Donc quand on dit l'orphelinat, c'est ici leur maison, c'est eux leurs parents. Et vous pouvez voir même un enfant ici qui est entré depuis l'âge de 2 ans et elle ne connaît pas ses parents parce que vous connaissez la suite, bon, il est à côté. Donc maman, papa, c'est eux qui les prennent en charge, ils sont les sœurs et tout. Et voilà. Bon, prochaine question que je vais poser. Oui, faire tout ça, ça prend de l'argent. Parce que j'ai vu, je me suis promené, c'est excellent. Comment vous faites pour financer vos activités? Est-ce que le gouvernement vous aide pour financer vos activités? Le gouvernement, soit ne nous aide pas. C'est-à-dire, nous avons essayé nous-mêmes de monter une boulangerie qui devrait venir en aide aux enfants abandonnés. Nous vendons le pain, nous fabriquons nous-mêmes le pain. En plus de cela, les mamans du quartier viennent acheter et ils vont revendre. Avec ça, ils ont un petit montant qu'ils essayent aussi à leur tour d'aider leurs parents. Donc, vous avez monté vos activités pour vous autofinancer vous-même avec vos moyens, avec nos moyens. Donc, entre autres, un boulangerie qui fait des pains, des gâteaux et un restaurant. Et un petit restaurant qui aiderait les professeurs, les gens du passage pour tout ça pour nous aider un peu à nous subvenir pour les enfants que nous encadrons. Nous avons la capacité d'obtenir 50 enfants orphelines. Mais par le peu de moyens, nous n'avons que 25. C'est ça. Ok, à part ça, on fait des parce que c'est promener, c'est assez immense, donc c'est pas l'espace qui manque. J'ai vu d'autres côtés dont vous avez déjà construit des trucs, mais il n'y a rien, vous avez abandonné parce qu'il y a manque d'argent. C'est quoi exactement en arrière qu'on a vu? Il y a les poulaillers. Les poulaillers. Oui, bon. Toutes les structures sont là. À part les poulaillers, j'ai vu aussi des terrains. Donc il y a aussi les jardins. Les jardins, donc faites les cultivations. Oui. Alors, tout un temps, la régie des eaux ne donne plus de l'eau. Et les quartiers où nous sommes n'a pas d'eau. Ce qui fait que quand il y a la saison pluvieuse, alors on cultive un peu de légumes pour que nous ne puissions pas acheter. Comme ça, les enfants ont au moins les légumes pour manger. Oui, premièrement, les besoins les plus urgents, c'est l'eau potable. Si nous avons de l'eau potable, les enfants tomberaient moins malades. On les nourrirait. Le deuxième besoin, c'est les soins médicaux de ces enfants et l'alimentation. Puis l'éducation, parce que nous voulons faire de ces enfants des honnêtes citoyens dans la société. Chaque fois qu'elles étudient, elles terminent, elles ont un métier, elles peuvent être utiles à la société. En ce moment, comment vous faites pour boire de l'eau? Nous prenons l'eau de pluie.
Nous prenons de l'eau de pluie, que nous avons des citernes là, que nous gardons, et puis nous mettons un peu de chlore. D'accord. On va poser une question à madame qui encadre les enfants. Vous, côté d'encadrement dans des classes et tout, mais ces enfants, ils ont des cours, ils ont tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire, bon, vos besoins à vous en tant qu'encadreur que vous pourriez avoir pour les enfants? Oui, les besoins qu'on a, vu que les enfants partent à l'école, quand ils rentrent, s'il y avait des moyens, il y a une éducatrice qui m'aide. Si on avait des moyens, je voulais ajouter même les professeurs pour m'aider aussi avec d'autres cours, mais je suis limitée parce qu'on n'a pas de moyens. Donc c'est important qu'il y ait au moins une autre éducatrice qui peut vous donner un coup de main pour aider plus les enfants. Même la maman, une fois là, paraît-il, était partie parce qu'on n'a pas vraiment les moyens pour payer, parce que pour les enfants aussi on n'a pas. Et pour prendre quelqu'un, on n'a pas de moyens. Et pour se débrouiller même faire la cuisine pour les enfants. Des fois les enfants font la cuisine ou bien moi-même parce qu'on n'a pas de moyens pour engager quelqu'un pour nous aider. Donc, bon, merci, voilà, moi c'est David et tout. Je travaille pour la fondation des MKBA. On essaye de voir de quelle façon on peut travailler en partenariat avec des organismes ici au Congo pour aider des enfants à se développer et à avoir la vie comme tous les enfants. Donc, les besoins de base. On ne demande pas les extras, on veut juste les besoins de base. Merci, à la prochaine. Merci. Bye.